L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont du mal à s'en sortir financièrement, notamment en Europe, c'est parce que beaucoup trop d'Africains essayent de vivre comme des Européens. De quoi est-ce que je parle? Il y a de cela quelques années, j'avais un collègue qui m'a donné une leçon magistrale. Une leçon dont je me souviens jusqu'aujourd'hui et qui a grandement contribué à m'aider dans le domaine des finances. En fait, c'est un collègue de travail qui avait à peu près 7 à 8 années d'expérience, quand moi j'en avais encore 3 ou 4. Et on s'est retrouvés ensemble dans une mission chez un client. On travaillait pour un client dans le domaine du pétrole, notamment. Et ce collègue-là gagnait un peu plus que moi. Par mois, il avait, à cette époque-là déjà, 3 300 euros, 3 400 euros net, tous les mois, dans son compte en banque, qu'il touchait. Et j'étais toujours très impressionné par sa façon de vivre, parce que c'était vraiment le prototype du carpe diem. Le gars qui profitait de la vie à fond. Chaque soir, ce gars-là allait manger à l'extérieur. Alors déjà, il vivait à Paris, dans un petit appartement qui lui coûtait à peu près 1000 euros. Donc il lui restait 2200 euros tous les mois. Et chaque soir, le gars était dehors. Chaque soir, il allait manger dans un nouveau restaurant. Et le lendemain, il me racontait le nouveau restaurant qu'il a découvert à Paris, le type de cuisine qu'on fait là-bas, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. Et le lendemain, il recommençait. Chaque week-end, ce gars-là était de sortie. Il aimait beaucoup aller se balader dans la nature. Il m'a fait découvrir énormément de choses, notamment les Via Ferrata. Je ne connaissais pas du tout l'univers des Via Ferrata. Mais grâce à lui, je me suis retrouvé à aller faire des Via Ferrata. Il m'a fait découvrir Fontainebleau. Il y a un espace notamment à Fontainebleau dans lequel on peut faire pas mal d'escalade et autres. Parce que c'était un passionné d'escalade. Et donc, je me suis rendu compte avec ce gars-là que chaque week-end, on pouvait faire quelque chose. Donc, il était tout le temps en train de sortir. Il avait une copine qui était métisse, comment j'appelle ça? Béninois français, c'est important. Parce qu'il avait du coup quelqu'un qui avait un rapport à l'Afrique très proche de lui. Et j'étais toujours fasciné par sa capacité à dépenser. Je te dis, c'était vraiment le prototype du gars parisien qui chaque soir a une nouvelle histoire à raconter. Et sa deuxième passion, à part l'escalade, la montagne, les via ferrata, c'était les voitures. Lui-même, il avait une voiture 2 places. C'était pas une Ferrari, mais c'était une voiture coupée, basse. Le genre de voiture vraiment taillée comme une Ferrari, quoi. Je sais pas si c'était une Mazda ou... bref, une autre marque, quoi. C'était pas Ferrari, ni Lamborghini, mais c'était une marque avec 2 places. Et les week-ends, il aimait bien mettre sa copine à côté de lui, démarrer sa voiture, boum, et il est parti pour faire un tour. Et donc, forcément, le lundi, quand tu arrives, le gars, il a des histoires à te raconter. Parfois, il y avait des week-ends où il allait dans des circuits, où il rencontrait des milliardaires, où il rencontrait tel qui était dans un circuit, tel autre qui était dans un autre circuit. Et moi, j'étais toujours ébahi par le gars, quoi. Je me disais, mais mince, c'est pas possible. Comment tu fais pour vivre toutes ces choses? Et un jour, j'ai décidé, parce qu'on était quand même assez proches finalement, on se racontait plein de trucs. J'ai donc décidé un jour d'aborder un sujet qui pour moi était très important en tant qu'Africain, c'était le sujet de l'argent. Et donc, je lui ai dit un jour, bon, tu sais, toi, franchement, tu es tout le temps en train de sortir. Tu épargnes même combien tous les mois? Parce que moi, je me disais, bon, voilà, au moins, on va me parler d'un sujet dans lequel je vais peut-être pouvoir le challenger un peu, puisqu'il est tout le temps en train de sortir. Je ne peux pas parler de restaurant avec lui. Je ne peux pas parler de sortie avec lui. Je ne peux pas parler des week-ends avec lui. Il est tout le temps en Espagne, tout le temps en Italie, tout le temps... Bref, il est tout le temps parti. Donc, le seul domaine où je me disais que je pouvais le challenger un peu, c'était le domaine des finances. Et donc, je lui demande donc, un de ces jours, mais toi-même là, tu as combien dans ton compte en banque? C'est quoi ton épargne? Ça fait déjà 8 ans que tu travailles. Tu as déjà pu amasser combien d'argent? Là, je me disais, bon, il va peut-être me dire... Genre, il a 10 000 euros tous les ans, non, il a peut-être 70 000 euros, 80 000 euros. Et je vais pouvoir le challenger en lui disant que non, tu peux faire mieux. Le gars, il me dit, mais de quoi tu parles? Lui dit, mais ton épargne, tu as combien d'argent, ton épargne en banque? Il me dit, mais j'ai rien. Il dit, comment ça, tu n'as rien? Rien, oui, mais bon, rien, tu veux dire quoi par rien? Que tu as 50 000, 60 000 et que c'est pas grand-chose? Il dit, non, 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 j'ai rien. Je dis, mais comment ça, tu n'as rien? Un homme ne peut pas avoir rien dans son compte en banque. Ça veut dire quoi, rien? Quelle est la somme que tu mets derrière rien? Il dit, mais j'ai rien. Il dit, mais attends,
Tu es sérieux? Comment ça, tu n'as rien? Tu gagnes 3200 euros, 3300 euros tous les mois. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de charge. Tu as ton petit loyer que tu payes à Paris. Et c'est tout. Tu n'as pas d'argent à envoyer au pays. Tu ne soutiens pas ta famille. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Il te dit, mais je dépense. Qu'est-ce que tu crois que je fais tous les soirs? Je vais au restaurant. Je vais en week-end. Je fais plaisir à ma copine. La vie est belle. J'ai dit, mais attends un peu. Quand tu dis vraiment que tu n'as rien, tu es sérieux de dire que tu n'as rien? Il me dit, mais pourquoi ça te surprend? J'ai dit, bon, tu vas souvent dans tes histoires là avec des potes. Il me dit, oui, on est nombreux. Il dit, tes potes, ils n'ont rien. Il me dit, mais non, on ne garde pas d'argent. Je lui dis, mais comment tu peux ne pas garder d'argent? Comment un être humain, un jeune homme, qui gagne 3200, 3300 euros tous les mois, dit qu'il ne garde rien et tu dis ça avec le sourire? Tu devrais avoir honte. Il me dit, mais non, pourquoi est-ce que tu veux que je garde de l'argent? Là, ma tête chauffe. Je lui dis, mais comment ça tu me demandes pourquoi est-ce que tu devrais garder de l'argent? C'est évident pourquoi tu dois garder de l'argent. Il te faut ton épargne pour pouvoir préparer ton avenir, pour pouvoir acheter ta maison, pour pouvoir... Par exemple, là, tu n'as que ta petite chambre à Paris, tu es à la merci de ton bailleur qui peut te mettre dehors à tout moment et tu n'as rien. Il éclate de rire. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, mais j'ai pas de problème de maison. Je lui dis, comment ça, j'ai pas de problème de maison? Il me dit, mais je suis héritier. Il dit, comment ça, tu es héritier? Il me dit, mais mon père a eu 2 enfants et mes parents ont 2 maisons. Une pour moi, une pour ma soeur. Donc j'ai une maison. Quand je te dis que je vais souvent ici en week-end et que je vais dans une maison dans laquelle je reçois mes potes et tout, c'est ma maison. Bon, mes parents habitent encore dedans, mais demain, c'est ma maison. Elle va me revenir. Et ma soeur aussi a sa maison, que mes parents ont achetée dans le sud. Donc, ils ont lisé une maison pour ma soeur, une maison pour moi. C'est comme s'ils venaient de me donner une gifle. J'ai dit, tu es héritier et on parle ici ensemble tous les jours, comme si on a les mêmes problèmes. Il me dit, mais je suis désolé. Moi, je sais pas, tu n'es pas héritier. Tes parents, ils t'ont rien laissé. Je regarde le gars et là, mes yeux se sont ouverts. Et là, j'ai compris un truc tellement important dans la vie. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas la même valeur. Tu peux marcher avec des gens autour de toi. Et ça, c'est le piège dans lequel je pense beaucoup trop d'Africains sont tombés en Europe. C'est de vouloir vivre le même style de vie qu'ils voyaient vivre des Européens autour d'eux, sans savoir d'où viennent les gens avec qui tu es en train de marcher. Je vois beaucoup trop de jeunes frères et sœurs qui essaient de vivre au même rythme de vie que des Français de souche, nés là, grandis là, sans savoir que le gars avec qui tu fais la fête là, la fille avec qui tu fais la fête là, vous n'avez pas les mêmes problèmes dans la vie. La fille a un héritage. Ses parents vont lui laisser une maison. Généralement, les parents européens ont un enfant ou 2 maximum. Or, toi, vous êtes 14 enfants à tes parents, vous êtes 8 enfants. Tu es le 6e. Tes parents n'ont rien. Et tu veux vivre comme quelqu'un, donc les parents ont 2 maisons, parce que des études ont démontré en France que, à la fin de vie, un parent de niveau cadre a généralement 2 appartements qu'il a pu acheter entièrement. Un appartement personnel et un investissement. Donc en général, quand ces parents-là partent, s'ils ont eu 1 ou 2 enfants, ils laissent ces enfants-là avec chacun une maison au moins. Et si aussi les parents n'avaient eu qu'un seul enfant, ils laissent l'enfant avec 2 maisons. Donc toi qui es là maintenant, qui est en train d'essayer de vivre le petit européen, le petit occidental, qui essaye de vivre au rythme de fête et de sortie du petit européen ou du petit occidental, tu risques de tomber dans son piège. Il est héritier. Toi, tu n'es rien du tout. Du moins, tu ne peux pas commencer à venir dire que tu vas discuter avec tes frères et soeurs le terrain que tes parents ont laissé au pays. Vous êtes trop nombreux sur le terrain là. Et tes parents, le seul investissement qu'ils ont fait sur toi, c'est t'envoyer en Europe pour que tu ailles étudier là-bas. Donc tu ne peux pas, en état de cause, dire que tu vas te comporter comme un petit dandy. Or, l'erreur dans laquelle je vois donc beaucoup de gens, c'est de vivre comme s'ils étaient des enfants d'héritiers, alors qu'ils n'ont aucun héritage qui les attend. Est-ce que tes parents t'ont laissé une maison aussi comme mon collègue? Et tu te dis donc que je n'ai pas besoin de parler de maison dans ma vie. Je profite. Est-ce que tu es dans ce cas de figure? Non. Chers Africains, chers jeunes frères et sœurs,
qui allait faire la jet set en Europe, qui allait casser les bouteilles de champagne, qui allait vous retrouver dans les ambiances à gauche, à droite. Est-ce que vous êtes héritier? Si vous n'êtes pas héritier, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi pour justifier un tel rythme de vie? Vos propres parents qui vous ont envoyé en Europe. Certains ont pris des crédits à la tontine pour vous envoyer en Europe. S'ils savaient comment vous viviez là-bas, ils auraient des AVC au pays. Les parents se démènent ici. Les parents font des pires sacrifices, vident leur compte en banque, vont vendre des terrains, vendent même parfois des maisons pour envoyer des enfants en Europe qui vont en Europe faire la jet set. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas des enfants d'héritiers. Vous n'avez pas d'héritage qui vous attend quelque part. Donc arrêtez de vouloir paraître. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. C'était le petit message que je voulais passer dans cette vidéo. Moi, l'histoire de mon collègue m'avait traumatisé. Et je me suis souvenu de cette histoire en me disant, en fait, on marche ici avec beaucoup de gens, mais on ne sait pas d'où viennent les gens. Vous voyez les gens aller acheter des choses, prendre 50 euros, 100 euros, 200 euros pour se faire plaisir. Vous ne savez pas sur quoi ils comptent dans la vie. Certains sont déjà héritiers là. Pendant que toi, c'est toi qui dois être la première personne de ta famille qui va peut-être laisser un héritage après lui. Donc, plutôt que d'essayer de vivre au rythme des héritiers, bâtis-toi un héritage que tu vas laisser aux autres. Arrête de flamber, arrête de gaspiller tes sous. Et clairement, je pense qu'il est super important que les jeunes comprennent ce message. Arrêtons de flamber. Tu n'es pas héritier. La maison que tes parents ont construite au pays, ce n'est pas un héritage. Ici, on est dans la maison familiale. Ma mère a laissé 4 enfants, donc tu ne peux pas dire que cette maison, elle m'appartient. Zéro faute. Donc, je ne peux pas vivre en comptant sur cette maison. C'est un non-sens. Donc, tu ne peux pas dire que parce que tes parents ont une maison au pays, alors c'est ton héritage. Non, c'est faux. Ce n'est pas ton héritage. D'ailleurs, même qui t'a dit que tes parents n'ont pas fait des enfants dehors, qui vont apparaître le jour où ils vont décéder. Tu vas dire quoi? Donc non, franchement, blague à part. On ne peut pas, c'est pas parce que les gens sont autour de toi, qui rigolent avec toi, qui mangent à la même cantine que toi, qu'ils ont les mêmes réalités que toi. Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il fallait que je reste dans mon petit couloir et que je vive avec mon niveau, mon propre standing. Si mon standing c'est le kebab, je suis au kebab. Si mon standing c'est le tapioca, je suis au tapioca. Si mon standing c'est le vélo, je suis au vélo. Je n'essaie pas de dire que comme les autres vivent à 200 à l'heure, je vais vivre à 200 à l'heure. Si je vis à 200 à l'heure, je vais cracher mon ami. Je vais cracher parce que je ne peux pas tenir le rythme là longtemps. Parce que moi je dois envoyer l'argent au pays. Moi je devais contribuer pour construire cette maison. Moi, je devais contribuer pour soutenir les études des frères. Moi, je devais contribuer pour X, Y, Z. Donc, tu ne peux pas avoir tous ces trucs-là à contribuer en tant qu'Africain. Et tu te retrouves à faire la fête en Europe. Donc, j'espère que tu comprends mon message aujourd'hui. Et que tu te désolidarises de ce style de vie de dandy qui n'est pas clairement ton niveau. Vis à ton niveau. Ton niveau, c'est le RER. Ton niveau, ce n'est pas la voiture. Revends cette voiture. Va te débarrasser de ce téléphone-là. Débarrasse-toi de tous ces trucs-là qui te pompent ton argent parce que ce n'est pas ton niveau. Et va vivre d'après ton niveau. Et tu seras heureux, en paix, dans ton cœur. Parce qu'au moins, tu ne seras pas en train d'essayer de suivre le rythme de quelqu'un qui est en Ferrari. À bon entendeur, salut!